Nous allons maintenant voir ensemble les choses qui annulent les ablutions. Si l'une de ces choses que l'on va voir se produit pendant ou après les ablutions, on va être obligé de recommencer les ablutions depuis le début pour pouvoir ensuite faire la prière, par exemple, ou même pour toucher le Coran. On appelle ces choses en arabe mubtilatil wudu. Quelles sont les choses qui annulent les ablutions? Alors il y a 5 choses qui annulent les ablutions. Premièrement, les ablutions sont annulées lorsque quelque chose sort de notre corps, que ce soit par devant ou par derrière. Par devant, ça peut être le pipi, par exemple. Par derrière, ça peut être les flatulences, c'est-à-dire les gaz. Ça peut être aussi les selles, d'accord, donc le caca, les excréments. Mais ça peut être aussi toute autre chose qui sort par ces deux endroits. La deuxième chose qui annule les ablutions, c'est le fait de dormir ou de s'endormir profondément. Sauf dans le cas où on est assis à même le sol et que l'on s'endort temporairement, l'espace de quelques minutes. Pour expliquer un peu mieux, si on dort dans un lit ou si on dort à même le sol et on s'endort profondément, à ce moment-là, les ablutions sont annulées. Mais il arrive parfois que on s'endort temporairement. Par exemple, lorsqu'on est à la mosquée et que l'on s'assoit par terre, à même le sol, sans laisser d'espace entre son postérieur et le sol, et si à ce moment-là, on a un petit moment de sommeil léger et que les yeux se ferment pendant quelques minutes en étant assis, alors dans ce cas-là, les ablutions ne sont pas annulées pour autant, et il n'est pas obligatoire de les refaire, parce qu'on n'a pas dormi profondément. Mais si tu t'es endormi profondément, une dizaine de minutes, ou pendant plusieurs heures, au point où tu oublies complètement ce qui est autour de toi, et que tu commences à rêver, lorsque le cerveau est complètement déconnecté de la réalité, alors à ce moment-là, les ablutions sont annulées. Et lorsque tu te réveilleras, tu devras refaire les ablutions avant de faire la prière. La troisième chose qui annule les ablutions, c'est lorsque l'on perd conscience. On perd conscience de ce que l'on fait. Soit parce qu'on est dans un état de folie, soit parce qu'on s'est évanoui, ou soit parce qu'on est ivre à cause de l'alcool que l'on a consommé. On peut aussi perdre la conscience lorsque l'on dort et que l'on est dans un sommeil profond, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Dans tous les cas où on perd la conscience de ce que l'on fait, dans tous ces cas-là, on devra refaire les ablutions. La quatrième chose qui annule les ablutions, c'est de toucher une fille ajnabiyya. Alors qu'est-ce que ça veut dire ajnabiyya? C'est-à-dire une fille qui a atteint l'âge de se marier et que tu peux épouser. Et pour les filles, c'est la même chose. C'est le fait de toucher un garçon qui a atteint l'âge de se marier selon le droit islamique. On ne va pas entrer ici dans les détails. Selon le madhab al-Shafi'i, les ablutions sont annulées lorsque l'on touche avec le contact de la peau, par exemple toucher avec la main, peu importe la raison et le contexte. Pour les autres écoles, pour que les ablutions soient annulées, il faut qu'il y ait un désir. Mais selon le madhab de l'imam al-Shafi'i, peu importe la raison et peu importe les conditions qui vont te mener à toucher la fille ou pour la fille à toucher le garçon. À partir du moment où tu touches avec ta main ou avec la peau de ton corps, tu dois refaire les ablutions, car cela annule les ablutions pour les deux personnes, que ce soit pour la personne qui a touché ou pour la personne qui s'est fait toucher. Il faudra donc refaire les ablutions. La cinquième chose qui annule les ablutions, c'est de toucher les parties intimes avec l'intérieur de la main, sans qu'il y ait quelque chose qui empêche le contact. Par exemple, lorsque l'on va aux toilettes
et que l'on se nettoie les parties intimes après avoir fait ses besoins, et que l'on se touche les parties intimes, que ce soit devant ou derrière, avec l'intérieur de la main. On doit à ce moment-là refaire les ablutions, parce que les ablutions sont annulées. Mais même si on ne va pas aux toilettes et que par exemple on a une démangeaison et qu'on se touche les parties intimes avec l'intérieur de la main, à ce moment-là les ablutions sont également annulées. Nous avons maintenant vu ensemble les règles qui concernent les ablutions, depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, nous avons terminé le chapitre concernant les ablutions. Pour résumer, on a vu ensemble la définition de la pureté et l'eau qu'il fallait utiliser pour se purifier. On a vu ensemble également la définition des ablutions, qu'est-ce que c'est. On a vu les obligations des ablutions et les conditions à respecter avant de faire les ablutions. On a vu également les choses qui sont obligatoires pour faire les ablutions et les choses qui sont recommandées, c'est-à-dire les sunnan. Ces choses sont recommandées de faire, mais il n'est pas obligatoire de les faire. On a vu également les choses qu'il est recommandé de ne pas faire pendant les ablutions. Et enfin, on a vu ce qui annule les ablutions. هذا بالله توفيق وعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.